C'est la 7e édition des Tech Days. 7e édition, bien sûr, les Tech Days n'ont pas cessé de se transformer, mais aujourd'hui c'est encore le plus grand événement propriétaire sur l'informatique et le numérique en Europe, et c'est surtout un forum de rencontres assez unique entre, bien sûr, l'ensemble des professionnels du numérique et de l'informatique, l'ensemble de notre écosystème de partenaires, plus de 130 partenaires qui sont présents aujourd'hui sur le village partenaire pendant ces Tech Days, et puis bien sûr l'opportunité de rencontrer un peu les experts de ce secteur, que ce soit les experts côté développement, côté production informatique, et puis aussi les experts côté finalement praticiens du numérique, côté métier, puisque les Tech Days cette année évoluent. Premier jour pour les développeurs, deuxième jour pour les professionnels de l'informatique et troisième jour pour les décideurs métiers, c'est-à-dire les directions marketing, les directions des ressources humaines, les directions commerciales, les directions financières qui finalement construisent leur activité tous les jours sur le numérique, sur l'information, donc sur l'informatique. C'est l'opportunité pour nous de leur donner la parole. Et contrairement aux idées reçues où il y a souvent une forme de tension entre l'informatique et le métier, montrer que en fait les deux travaillent main dans la main et de partager qui les meilleures pratiques et qui les mauvaises histoires, parce qu'on apprend autant de l'un et de l'autre, avec des speakers stars notamment qui viendront nous parler à la fois de big data, de réseau social et puis de mobilité. Un sujet qui reste bien sûr d'actualité, c'est le cloud. Pourquoi le cloud? Tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est possible, absolument possible techniquement, de véritablement migrer son infrastructure et son informatique dans les nuages. Les réseaux sont là, les réseaux d'infrastructure bien sûr, les solutions technologiques, puis aussi les réseaux mobiles, puisque de plus en plus on est mobile. Le fait de pouvoir accéder au système d'information de l'entreprise en situation de mobilité est un élément clé. Le cloud, c'est un élément d'agilité pour l'entreprise, de transformation vers le numérique qui lui permet de se focaliser sur son vrai cœur d'activité, son vrai métier, et non pas forcément de gérer derrière des serveurs informatiques ou tout simplement de la production informatique. Et ce qui est important de bien noter, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'offre Microsoft, elle est prête pour le cloud. On va même plus loin puisque la sortie du nouvel Office, Office 365, c'est un logiciel de productivité, de collaboration sociale, un réseau social d'entreprise aussi, qui est d'abord pensé pour le cloud avant d'être pensé en mode traditionnel logiciel. Donc accompagnement des entreprises bien sûr, ça se fait à la fois par les produits que l'on met à disposition, par notre expertise technique, puisque nos équipes services Microsoft sont là pour accompagner nos grands clients avec un certain nombre d'offres de services spécialisées dans leur migration. Aller vers le cloud, oui, mais tout le monde y va de manière différente. Certains vont plutôt vers le cloud privé, d'autres vers le cloud public, d'autres mélangent, et souvent on se retrouve dans ce qu'on appelle le cloud hybride, un mélange de cloud public et de cloud privé. Nos équipes services sont là pour ça. Et puis bien sûr tous nos partenaires qui aujourd'hui sont certifiés sur nos offres cloud et sont vraiment là avec leurs compétences techniques, leurs compétences métiers et leurs compétences en termes de change management pour accompagner l'ensemble de nos clients. Le Bring Your Own Device, cette fameuse tendance de fond aujourd'hui du numérique qui fait que les collaborateurs de plus en plus finalement choisissent leur matériel. Ils viennent avec finalement ce qu'ils aiment, avec les smartphones, les tablettes, les PC qui leur plaisent. Et aujourd'hui, il y a deux options finalement pour une direction des systèmes d'information, soit dire non, soit dire oui. Alors naturellement, on préconise plutôt de dire oui parce que c'est une tendance de fond qui est notamment très largement incarnée par la fameuse génération Y, cette génération qui est née avec Internet et ces nouveaux périphériques, ces nouveaux terminaux. Et être capable d'accompagner le BIOD, ça signifie finalement trois choses. La première, tout simplement, c'est d'être capable de faire l'inventaire de son patrimoine numérique. Quand on dit BIOD, on dit accès à l'information sur des terminaux personnels. Il faut donc être en mesure de savoir quelles sont les informations sensibles, des informations finalement standards, qui ne posent pas de problème si jamais elles devaient sortir de l'entreprise. Le deuxième point, c'est d'être capable de gérer de manière complètement transparente cette diversité de terminaux. Quand on dit Bring Your Own Device, on dit multiplicité des systèmes d'exploitation. On dit Windows, Windows RT, Windows Phone, iOS, Android, macOS. Ça, c'est une réalité aujourd'hui dans les entreprises. Aujourd'hui, on propose des solutions d'administration et de sécurisation qui permettent avec un seul système d'administrer de manière simple et transparente toute cette diversité de systèmes d'exploitation. C'est un point essentiel. Et puis qui dit Bring Your Own Device, bien sûr,
dit aussi capacité à fournir des services de manière simple à la volée, en mode self-service, c'est-à-dire que chaque utilisateur va pouvoir aller piocher dans un portefeuille, une bibliothèque d'applications, les applications qui correspondent au terminal qu'il va utiliser. On utilise aussi nos systèmes d'administration et de supervision pour permettre de déployer en mode classique ou en mode purement cloud l'ensemble de ces applications, à commencer par Office aujourd'hui, puisque vous pouvez aujourd'hui utiliser Office en mode streaming, c'est-à-dire que vous n'avez pas Office sur votre poste de travail, on le diffuse en temps réel sur votre poste de travail en fonction de ce que vous êtes en train de faire et en fonction du terminal que vous êtes en train d'utiliser.